Bonjour à tous. Rassemblement prévu ce matin à 10 h devant la préfecture du Jura à Lons-le-Saunier. La Confédération paysanne veut dénoncer l'abattage total de près de 2600 animaux en France depuis cet été, 300 dans le Jura, dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire. Si pour le gouvernement cette stratégie est efficace, les éleveurs ne sont pas convaincus. Ils souhaitent également un élargissement de la vaccination dans les départements afin d'anticiper au mieux. Justement, le tour des acteurs du monde agricole se poursuit pour Dominique Dufour, le préfet de Saône-et-Loire. Il était en déplacement à la ferme Innov de Joligny jeudi dernier. Une visite programmée dans un contexte difficile pour les professionnels du secteur en raison de cette dermatose nodulaire, cette maladie infectieuse virale qui touche les bovins. La ferme expérimentale tente néanmoins de poursuivre ses recherches dédiées à l'élevage charolais en allant vers des pratiques plus durables pour la filière. Margot Perrin, directrice de l'association Ferme Innov, nous parle du principe et des objectifs de la structure. C'est une ferme qui va tester et développer des solutions innovantes pour l'élevage bovin allaitant qui répondent aux enjeux actuels en termes d'environnement, en termes technico-économiques. On fait des essais aussi sur les nouvelles technologies. On teste notamment des drones pour la surveillance au pâturage, pour essayer de faciliter le travail des éleveurs. On fait également des essais sur tout ce qui est alimentation. On va venir mesurer l'efficacité alimentaire par animal. On va aller en abattoir, faire des prélèvements et voir quel est l'impact de ces différentes rations sur la qualité de la viande. Des propos recueillis au micro de notre journaliste Charlie Chevasson. Et cette campagne d'ailleurs de vaccination doit débuter à la ferme Innov cette semaine. Dans le reste de votre actualité générale, c'est fini. À l'Assemblée, les députés n'ont pas réussi à venir à bout de tous les amendements de l'examen de la partie recettes du budget hier. Dans la soirée, les élus ont tout de même voté contre l'imposition des indemnités journalières pour les personnes atteintes d'une affection longue durée. C'est l'une des mesures les plus décriées du budget 2026. Les députés ont ainsi rejeté la hausse de la fiscalité sur les biocarburants. Le gouvernement s'est engagé à transmettre au Sénat tous les amendements votés, place maintenant au budget de la sécurité sociale. L'armée française perd l'un des siens. Le caporal Jimmy Gosselin est mort lors d'une opération en Guyane. Le ministère des Armées partage sa profonde tristesse dans un communiqué. Jimmy Gosselin était membre du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars et luttait contre l'orpaillage illégal. Il a été remporté par un cours d'eau en crue. Une pleine lune particulière dans le ciel bourguignon demain. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, la super lune du Castor fera son apparition. On aura droit à la lune la plus brillante de l'année. Dès 23h28, armez-vous d'un petit télescope et de jumelles pour apprécier le spectacle. Enfin, prudence, le Doubs et le Jura restent placés en vigilance jaune face au risque de crue selon Météo France pour ce matin. Justement, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.